Enfin, tu peux cliquer là, tu peux cliquer là, et mettre un like, un commentaire ou partager. Oh putain. Oh, il y a trop de bol ici. Bon, attends, je vais t'expliquer. J'ai deux, trois petits trucs à faire. Ça n'est rien de très compliqué, hein. D'abord, cette pièce-là, on va faire une fausse poutre pour soutenir deux poutres. Tu vois ce que je veux dire? Non, t'as rien compris, c'est normal. Bon, regarde. On va le faire comme ça. Je n'ai qu'une main, je dois tenir la caméra. Voilà, toi, comme ça. Avec deux morceaux de poutre. Tu vois, ok. Ici, il y a un pied qui tient les deux morceaux de poutre. Et il se trouve qu'entre le pied qui est là, pied qui est là, mon pote, il a mis un hamac, comme ça. Voilà. Sauf qu'il a cette poutre-là, le pied ici, qui l'emmerde. Donc, il veut l'enlever. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une planche, comme ça. Ça, c'est du 110 par 18. On va venir mettre une ici. La même de l'autre côté. Faut voir ça à l'horizontale, hein, tu t'imagines bien. Fais marcher ton imagination. Donc on va mettre une planche ici, une planche derrière, et le carré ici, qui va être ramené à 38 de large, si j'ai bien mesuré, va venir en dessous. Va venir là en dessous. Donc on va le visser par-dessous comme ça, tout le long. Ah, il y a 2 mètres, donc on va faire ça long et propre. Et les deux flancs vont être repris dedans et dans les poutres originelles. Comme ça, on vire le poteau qui soutient le tout. Et normalement, c'est censé tenir. Bon, ça, ce sera la surprise, on verra bien. Ensuite, ça c'est premier petit travail que je dois faire. Ce sont des pieds de table. J'ai remis de la pâte à bois foncé. Alors pourquoi j'ai mis de la pâte à bois plutôt que de remettre des morceaux de bois? Parce que ça va pas se voir. Tout compte fait, on s'en fout, puisque la table va être full peinte blanc. En fait, la bûche là ici, hein, le pied, il a été mangé par le petit chien. Saloperie de clébard. Moi, je l'aurais bouffé. Moi. Donc voilà, je refais pâte à bois, poncer, bien refaire les bords et carrés comme ça. Pas blanc, ça va être nickel. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, voilà une petite table de salon qui a une couleur un peu, je sais pas quelle couleur c'est, gris, aubergine, brun, je sais pas trop. Il manque la petite ventouse de vitre. Il y a encore des bokeh là, ça a été recollé, on dit, enfin, ou alors ça a été cuit. Enfin bon, bref, ici la cliente, elle n'aime pas la couleur. Elle m'a demandé de faire le nécessaire, donc on va pas remettre des ventouses. J'ai trouvé des petits patins noirs autocollants en caoutchouc qui va faire que la vitre ne va pas glisser. Je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça sera très bien. Ça doit être reponcé. Je vais le démonter, c'est du Ikea aussi. Parce qu'ils ont les gens avec Ikea. Enfin bon, ils aiment bien Ikea. Ici, en l'occurrence, de toute façon, elle l'avait racheté de 15. Donc, la couleur, elle n'en a pas eu le choix. Moi, je vais te la faire en noir mat. Parce que c'est le fait de la cliente. Donc, un petit ponçage, un petit noir mat. Les patins et la vitre, ça, c'est réglé. Et alors, il y a aussi des portes ici de meubles. Voilà, porte-meubles en chaîne avec des ferrures un peu particulières. Toi, c'est des ferrures... Bon, c'est design, quoi. Ça va très très bien avec le meuble. Ce qu'il y a, c'est que la couleur ne plaît pas non plus à la cliente. Leur bronze, comme ça, vieillit. Pas de souci, on va les repeindre. Noir mat, c'est la même personne, même cliente. On va repeindre ça noir mat. Donc ici, ça va être simplement un dégraissage, à mon avis, dégraissage, ponçage léger pour faire accrocher. Et une petite peinture du Seigneur qui va très bien aller. Voilà. Bon, les peintures, je vais pas les faire tout de suite maintenant. Je vais commencer plutôt par cette grande pièce de bois là, qu'il faut que j'assemble en forme de U pour venir englober les deux poutres là, comme je t'ai expliqué. Et mais voilà, tu vois, bon, encore une fois. Hein. Oh, y a plus de place. C'est le foutoir. Donc je range et puis je te reprends après. Ça va, d'accord? Bon, mon copain, tout compte fait, j'ai rien dégagé du tout. J'ai juste mis les pièces. Donc l'idée, tu vois, mettre une planque ici. On va clouer le bois ici, je vais le réduire à 38 mm. Remettre l'autre planque ici, coller, tac, 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 cloueuse, moulurer un petit coup les bords, un petit coup, un truc léger, hein, on va pas s'emmerder. Donc on va faire ça maintenant. Voilà, on le réduit à 38 et je reviens après de toi. C'est fait, 38 impeccable. Mon petit caméraman ici. Voilà. Et bien évidemment mon petit aidant ici.
Allez, on va voir pour coller ça. Bon, ce coup-ci, on est bon. On va procéder au collage et au soir. De la colle. Et là, on prend des choses. Correctement. Voilà. Voilà. Allez quoi, on a perdu? Voilà, comment on copain, c'est pas compliqué, ça a pris 5 minutes. Le beau U, et là-dedans va venir se foutre les deux poutres de mon camarade, qui vont se rejoindre environ ici, tu vois, au milieu, hein, on est à peu près au milieu. Donc il va se passer quoi? Vis, 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 un petit peu par-dessous, un peu d'enduit finition, comme j'ai mis dans les pieds là, c'est ça là. Bois pétrissable, pas de marque, bois pétrissable, on rebouche tous les petits trous de vis. Un coup de lasure, terminé Gosette, on n'en parle plus. Et ça, hein, mon copain. Eh ben, c'est aussi solide qu'une poutre d'origine. Voilà. Bon, voilà, pote. Ça se voit pas très fort, mais on a fait une petite moulure ici. Ouais, on voit pas bien. Enfin, ça, j'ai fait la moulure, donc ça c'est fait. Après, on va recouper là, ça, pour l'avoir bien droit. Puis à l'autre bout aussi, bien droit. On fera la même petite moulure tout autour, comme ça. Au-dessus, ça se verra pas, donc, tu vois, ça c'est le haut, ça c'est le bas. Donc au-dessus, comme ça se voit pas, ben, on n'a pas besoin. Un petit coup de ponçage. On aura quelque chose de beau, hein. Tu vois, c'est creux, hein. Les deux poutres qui sont maintenues vont être coincées là-dedans. Boulonnées, tac tac, tout serré. Des vis par ici au-dessus. Le petit enduit, comme je t'expliquais tout à l'heure. Ce sera terminé, ce sera beau. Merci, bonsoir, hein. Voilà, voilà. Bon, je vous reverrai de toute façon pour le placement du bazar. Là, on va le laisser tranquille un petit peu. Et on se retrouvera pour le placement tout à l'heure. Ça va? Ben, j'avais tout cloué, j'ai laissé sécher, colle forte, impeccable, machin. Maintenant, on va tracer, délimiter. On n'a pas une longueur spéciale à respecter, donc voilà, moi, ma moulure, elle s'arrête là. Ah ben, je vais prendre là. Pas s'embêter. Fabic, où est le crayon? Allô? On va trouver un petit crayon ici. On va le mettre à l'équerre quand même, hein. Voilà. Alors moi, ce que j'aimerais bien, hein, ce serait de l'avoir en coin comme ça, tu vois. On va le chercher un peu en biseau pour donner une touche esthétique. Ah, tu vas me dire, c'est déjà bien esthétique comme ça, il y a des moulures et tout. Il y a toutes les moulures qu'on veut, voilà, bon. Qu'est-ce qu'on lui donne comme angle? Voilà, ça à l'œil, hein. Voilà, comme ça, c'est pas mal, hein. On va faire ça. Serrage, voilà. Donc ça suffit. Ce qui te semble? Pas mal, hein. On va le faire comme ça. Ce sera très bien. Hop. Allez, voilà. C'est un crayon un peu sec. Même pas de crayon là. Pas autre chose. Ah, peut-être ça, on va le tailler à l'arrière. Coupe plus ici. Celui-là il est comment? Il y a de la colle dessus. Bordel. J'ai celui-là qui a servi de burin encore. Ah, je coupe pas. Bon sang de bon ça. Bah, on va essayer de tracer comme ça, c'est pas grave. Autre trait. Et tu vois, celui-là il va. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, la moulure, elle est là. Tracée ici. Voilà. Voilà, faut toujours essayer de voir un peu le trait que vous coupez, tu comprends? C'est pour ça que... bon, ouais. Alors, donc,
regarde, tu vois, maintenant, c'est coupé en angle, on est bien droit, bien propre, tu vois. Et là, du coup, on se rend compte que effectivement, il y a une petite moulure des deux côtés. Cette moulure, on va quand même essayer de la reproduire ici, pour rejoindre, et ici, pour rejoindre, faire quelque chose de vraiment ensemble. Poncer la face ici, évidemment, et tu te souviens, hein, là, pof, on met la poutre existante, c'est à retourner, évidemment, cette pièce-là, elle est à l'envers, il faudra la remettre. On met la pièce existante, on boulonne l'ensemble et on est parfait. Regarde un peu le collage, à joint pour joint, on dirait qu'il n'y a qu'une pièce de bois. Comment c'est bien collé. Ici bien sûr, ponçage, un petit coup, tu vois, on est bavure un petit peu, un petit coup de ponceuse. Et on fait les choses bien. Parce que si c'est pour pas les faire bien, ben autant pas les faire du tout. Voilà. Allez, on va couper l'autre bout là-bas. Bah, j'avais pas vu que tu t'as cartonné, mon copain. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment est-ce que t'as fait ton compte? Pas grave, on va te reposer. Tu vois, avec une petite éponge comme ça prend la forme hein, de ce que tu ponces. Et comme ça, ben, tu peux aller dans la moulure. Voilà. Toujours poncer dans le sens des fibres. Hein. Sinon c'est dégueulasse. Tu vois, tu ponces comme ça, petit coup. Et tu passes le doigt. Tu dirais une peau de bébé. Pour un assemblage de charpente. Hein, parce que en fin de compte ce sera pour une charpente. Je le trouve quand même très très propre mon bout de bois. Voilà. Ça faut pas grand chose, hein, juste pour retirer les petites piloches qui pouvaient rester. Hop, hop. Voilà. Le petit bout. Oh, que c'est beau. Monseigneur. Regarde ça. Voilà. Et voilà. Maman, je t'avais dit qu'on filmerait le placement, mais ça fait déjà 10 minutes qu'on est sur un boulon de mer. Je te pose là, comme ça tu vois tout, regarde.
Regarde mon copain. On va ça. Voilà. Ça bouge même plus. Et là on enlève. Ça bouge même plus. Voilà. Allez. Plus qu'à mettre ta petite séquence. Ah bah tu mets ma petite séquence, on ne voit plus rien, c'est beau. C'est beau. Voilà. Tu vois, j'y croyais pas, plus tu comptais, ça tient. Ciao, ouais. Allez, fais un petit clic, Allez, vas-y, fais-toi plaisir, c'est gratuit.